أهلا بكم مشاهدينا الكرام. Tout le monde, assalamu alaikum, les auditeurs de RMI. Voter pour moi, ça doit être naturel. Je ne pensais pas qu'on pouvait se trouver dans la situation dans laquelle nous sommes. Doni, Mouniétan. Pas droit à l'erreur, non, c'est bon. T'inquiète. Bonsoir et bienvenue dans Convergence sur RMI Info, votre émission d'actualité et de débat. Avant de commencer l'émission, nous tenons à souhaiter à tous nos téléspectateurs une merveilleuse année 2024, remplie de réussites et de prospérité. Aujourd'hui, sur ce plateau, avec mes amis, nous allons revenir sur des faits d'actualité et nous allons débattre sur un point très important qui fait beaucoup de bruit ces derniers temps en Mauritanie. Il s'agit de l'immigration des jeunes Mauritaniens vers les États-Unis via le Nicaragua. Mais avant cela, bonsoir les amis. Bonsoir Soso. Bonsoir Braza. Tu es prête? Prête. Merci. Bonsoir Ablay. Bonsoir Braza. Tu es prêt? Let's go. Bonsoir Elaj. Bonsoir. Alpari. Toujours. Bonsoir Aliva. Bonsoir Khan Braza. Ça va? Ça va et toi? Merci. Le vrai Mauritanien. Ah ouais, j'avoue. Soso, quel fait d'actualité a retenu ton attention? Alors, moi déjà avant de commencer, je tenais à souhaiter une très bonne année à tout le monde, que cette nouvelle année soit à la hauteur de vos attentes et de vos espérances. Et sinon, comme fait d'actualité, ce qui a retenu mon attention, c'est l'immigration, mais cette fois-ci via l'Espagne. Voilà, c'est un fait d'actualité en Mauritanie qui est récurrent et qui existait déjà, mais depuis un certain temps, il y a de plus en plus de monde qui, justement, depuis Nouadhibou, prennent des jeunes qui prennent le bateau pour rejoindre l'Espagne. Voilà, c'est un fait d'actualité qui a retenu mon attention parce qu'il y a eu des pertes. Voilà. Génial. Merci Soso. Ablaïdja, quel fait d'actualité a retenu ton attention? Le fait d'actualité qui a retenu mon attention ces derniers jours, disons que ça date un peu de longtemps. Cependant, ça serait un crime de lèse-majesté de ne pas en parler puisque c'est un fait historique. Récemment, une jeune sœur du nom de Fatima Toumar Kelly, cardiologue de son état, a réussi une opération chirurgicale cardiovasculaire d'une haute importance. Il est dit que c'est une première dans l'histoire de la Mauritanie, qu'une opération d'une telle envergure soit réalisée. Et en cela, nous la félicitons pour cette réalisation, pour cette opération. Et je pense aussi que l'État mauritanien, notamment le président de la République, devait, si je peux m'exprimer ici, l'accueillir pour lui remettre le médaille d'honneur ou médaille de mérite national. Merci beaucoup et félicitations à elle. J'espère bien que voilà, on aura beaucoup de Fatimata dans l'avenir. LH, quel fait d'actualité a retenu ton attention? Bon, moi, le fait d'actualité qui a retenu mon attention, c'est la retraite prématurée d'un joueur qu'il a annoncé, mais qui est revenu sur sa décision 7 jours après, parce qu'il n'était pas convoqué auparavant pour aller avec l'équipe nationale en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il s'est senti lésé. Il a annoncé sa retraite internationale 7 jours après, suite à une blessure d'un de ses coéquipiers. Il a refait une autre publication sur les réseaux pour dire qu'il sort de sa retraite et il a été reconvoqué. Par là, moi, j'aimerais dire que la fédération a raté quand même une très bonne occasion de montrer aux joueurs comment se comporter en équipe nationale. Déjà, là, il prouve que il n'est pas le plus talentueux de l'équipe et il n'est pas le plus intelligent. Parce que les critères d'une sélection sont basés sur beaucoup de choses. Déjà, il faut être très fort au football. Bon, parce que c'est une liste de 23. Il faut être très fort au football pour être un joueur. Mais il faut être très intelligent aussi pour vivre en groupe. Pour moi, sa décision de prendre sa retraite parce qu'il n'a pas été convoqué, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre en groupe et il ne respecte pas ses coéquipiers. Bon, des joueurs qui ont eu des ballons d'or ont été écartés, mais se sont tus. Récemment au Sénégal, Bamba Dieng, qui a joué une finale de la CAN,
l'année passée, qui a même tiré un penalty contre l'Égypte, qu'il a marqué d'ailleurs, n'était pas convoqué auparavant par Aliou Cissé. Mais suite à la blessure de Boulaïdia, il a été rappelé. Avant d'être rappelé, il n'avait fait aucune publication, aucune sortie médiatique. Il a été rappelé, il est venu en héros normal. Donc, je voudrais dire à ce monsieur, Yacine Eloueli, il s'appelle, je sais qu'il ne va pas faire grand-chose, parce qu'il n'est pas fort, ça se voit. Et Attention. Hein. Non. Et les joueurs qu'il a remplacés, c'est Abdallah Mahmoud. Ouais. C'est lui qui est blessé. Ouais. Ouais, c'est lui qui est blessé. Il n'est pas fort. J'espère juste qu'il va se tenir bon, qu'il va au moins se faire tout petit et revenir normal, quoi. Et peut-être aussi c'est une communication de la fédération. Exactement. Qui nous dit de D'anticiper changer d'avis changer pour d'avis. ne pas apparaître comme, voilà. Je pense Pour qu'ils ont, camoufler un peu. ils ont raté une occasion. Ouais. Et je pense que si c'était l'entraîneur qui quand même choisissait, ça n'allait pas se passer comme ça. Ouais, Bon, peut-être après, c'est la fédération, c'est la Mauritanie, ça se passe toujours comme ça. Mais là, beaucoup de Mauritaniens, en fait, doutent que cette décision vienne de la fédération, en fait. Puisqu'ils se disent que un joueur qui a quand même pris sa retraite après la blessure d'un autre joueur, le joueur, en fait, revient sur sa décision. Il se peut que c'est la fédération mauritanienne qui lui dit, voilà, reviens sur ta décision. Peut-être que tu seras sélectionné. Dans ce cas-là, je ne pense pas qu'il soit fautif, le joueur. Ouais, il est fautif, comme il a dit, moi je pense. Il pouvait se tenir à carreau, on t'a pas convoqué, tu restes tranquille. Wilfried Zaha n'a pas été convoqué par la Côte d'Ivoire. On n'avait vu aucune sortie de sa part, mais vraiment aucune. Et c'est des joueurs aboutis. Il a joué à Manchester United, Crystal Palace, maintenant à Fenerbahçe. Lui, Yacine, il joue où? Tu connais son club? Non. Et peut-être il est bon. Dans les championnats possibles. Je parle du principe qu'il n'est pas le meilleur des Mauritaniens, mais il est bon. Peut-être il est le 27e ou le 28e, mais comme dit Elad, il pouvait patienter et pouvait montrer son Au football, je pense qu'être bon n'est pas suffisant. Balotelli, c'est un joueur très talentueux, mais avec son tempérament, ça a été toujours un joueur écarté. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui peut vivre dans un... C'est très important d'avoir cette notion de vivre en groupe. C'est très important. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Comme je viens de dire, Elage, c'est aussi un fait d'actualité qui a marqué, voilà. Ça fait beaucoup de bruit ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Et les Mauritaniens, voilà, on parlait de ça. Et puis voilà, j'espère bien qu'on aura le temps de revenir sur ça lors, voilà, de prochaines émissions ou bien même à la fin de notre émission. Aliba, maintenant c'est à vous. Quel fait d'actualité a retenu ton attention? Merci Braza. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonne année. Même si les Mauritaniens n'aiment pas qu'on les souhaite bonne année parce que pour eux, bonne année, c'est une année chrétienne ou quelque chose comme ça. Bon, pour moi, parce qu'on vit en Europe, même les gens qui vivent au pays dépendent de l'année du calendrier occidental, entre guillemets. On peut souhaiter bonne année. Pour moi, je voudrais parler d'un fait politique, un fait qui s'est passé chez moi. Il y a, bon, pas politique, mais une politicienne, une femme qui a été nommée chargée de mission au sein d'un ministère de la famille à Tsaba. Donc, je vous dirai pas, comme tu as dit. Moi, je voulais juste commenter les commentaires, en fait. Parce que j'ai remarqué qu'en Mauritanie, quand il y a une nomination pour le parti au pouvoir, au sein de la majorité, on dit toujours nègre de service. Donc, les gens qui travaillent pour le régime sont des nègres de service. Mais moi, ce qui m'a marqué, qu'il y a l'incohérence, en fait. Nous, en Mauritanie, on est un peu incohérents. Quand c'est notre sœur, notre ami ou notre frère, on le félicite, tu mérites. Quand c'est Khan, ouais, je le connais, félicitations. Mais quand c'est quelqu'un un peu de loin de nous, on dit, ouais, c'est un nègre de service. Moi, je voudrais juste... En fait, si vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, qu'est-ce que ça veut dire nègre de service? Les gens, les connaisseurs, ils connaissent. Par exemple, quand c'est Khan qui est nommé, si je le connais, je le félicite, il mérite. On dit qu'il est diplômé. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qu'on n'aime pas beaucoup, qui est nommé ministre, par exemple, on dit, ouais, lui, c'est un nègre de service. Pour moi, soit les gens qui travaillent tous pour le régime, ils sont des nègres de service, soit les gens qui travaillent aussi pour le régime, ils sont au service de leur État. Donc, c'est juste pour souligner l'incohérence, souvent, quand l'hypocrisie. L'hypocrisie mauritanienne. Voilà. Quand on connaît la personne, ouais, elle mérite, félicitations, c'est bien. Moi, je suis content pour elle, hein, parce que ça fait longtemps qu'elle attend. Elle est née presque, elle est née dans la politique. Son père était dans la politique. C'est une travailleuse aussi. Ouais, elle travaille. Je dis pas qu'elle mérite pas, mais je vois deux poids, deux mesures. Elle est bien félicitée. Mais il y a quelqu'un d'autre, quand il est nommé, c'est un nègre de service. En tout cas, elle est compétente. C'est une travailleuse. Félicitations à elle. Je vois que aussi, voilà, il y a quelques nominations
Voilà, au niveau local, c'est bien. J'espère que ça va servir aussi à la Mais est-ce population. que c'est pas stratégique? C'est à l'approche des élections qu'on voit beaucoup de Voilà, nominations noires. c'était cette question que je voulais poser exactement, C'est quand puisque même un peu chaud. quand vous dites nègre des services, on voit sur les réseaux sociaux souvent cette appellation, en fait, cette allusion. Ouais. Mais est-ce que c'est pas par rapport, en fait, certains pensent que c'est la période des élections qu'on vient de Du dire LH. marketing, non? Donc là, bon, voilà, peut-être c'est du marketing ou bien, Ouais, c'est voilà. c'est possible, sauf que elle attend depuis longtemps. Depuis quand même longtemps, elle a toujours été là. Donc, elle n'a pas bougé. Bon, peut-être elle mérite. Je veux pas. Elle mérite, non, Voilà. sincèrement, c'est une Donc, travailleuse. voilà. Mais comme tu as dit aussi, on ne peut pas nier que Oui, c'est une stratégie. c'est une stratégie politique aussi. Donc, pour gagner un peu plus d'électeurs. Bah, regarde là actuellement Gabriel Attal hein, en Ouais, France, ouais. donc Le plus jeune Voilà. Premier ministre, ouais. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est important vos points de vue. Voilà. Espérons bien que c'est entendu, que nos téléspectateurs ils vont retenir encore, comme Aliba il vient de souligner, arrêter quand même d'appeler certaines personnes qui sont au service de leur nation, des nègres de service. Soit ils sont tous nègres de service, ou bien ils sont au Service. service de l'État. Je ne Voilà. vais pas relancer le débat, mais je pense que ça mérite un sujet, débat ouais. particulier Ouais. pour en débattre. Ouais, Voilà, parce que Mettre le plat dans les pieds. ouais, quand même, il y a des gens qui sont dans le gouvernement, qui travaillent pour leur communauté. On peut pas les appeler nègres de service. Mais il y a des gens qui sont dans le gouvernement, qui travaillent contre la communauté. Ça, c'est un peu chaud. Ok. Ouais. Voilà, je lance ce débat. Chers téléspectateurs, nous allons débattre d'un point très important. Il s'agit de l'immigration des jeunes Mauritaniens vers les États-Unis via le Nicaragua. Comme vous savez très bien ces derniers temps, tout le monde parle de Nicaragua, tout le monde parle de Chapachula, tout le monde parle du Mexique et tout le monde parle encore des États-Unis. Et c'est beaucoup de jeunes Mauritaniens qui ont quitté leur famille, qui ont vendu leurs biens pour se retrouver de l'autre côté à la recherche d'une vie meilleure. Selon les chiffres qui ont été donnés par New York Times, 15 200 quelques jeunes Mauritaniens ont quitté la Mauritanie en 2023 pour se retrouver aux États-Unis. Il s'agit en fait d'un nombre très important puisqu'on est loin devant, loin devant des pays voisins comme la Gambie ou bien la Guinée. Donc, quelles sont les motivations pour ces jeunes et quels sont encore les défis qu'ils rencontrent? Sur ça, nous allons commencer à débattre. LH, selon vous, pourquoi Nicaragua en fait? Beaucoup de jeunes Mauritaniens passent via le Nicaragua pour aller aux États-Unis. Pourquoi Nicaragua est un point de passage vers les États-Unis? Bon, je pense déjà qu'il faut toujours contextualiser. Nous qui sommes là, on est en France, donc on est aussi immigrés. Après, ce sont les routes qui sont un peu différentes. Peut-être que nous avons eu la chance de prendre des avions. Eux aussi, à un moment donné, sauf qu'ils ont pris 7 vols. Après, ils ont pris des bus, des bateaux, tout ça. C'était périlleux. Mais je pense que le pourquoi, c'est à la recherche d'un lendemain meilleur. Si on décide de quitter chez soi, laisser papa et maman derrière, peut-être pour madame et les enfants, c'est parce que on se sent pas bien. Nous sommes un pays, un tout petit pays en termes de population. 4 600 000, si je ne dis pas de bêtises. Mais on n'arrive pas à se sentir, en tout cas, une partie de la communauté n'arrive pas à se sentir à l'aise dans ce même pays. Je pense qu'il faut sortir dans le déni. Le truc, c'est que il y a une volonté politique quand même de serrer les robinets quelque part, ce qui pousse certains à sortir. Donc, il y a des communautés et on sait qui sont ceux qui partent et comment ils partent. Moi, je vais jamais dire que non, je vais pas prendre cette route parce que dans l'adversité, on ne sait pas ce qu'on est appelé à faire. Personnellement, je sais que voyager, c'est très difficile. Tu fais des années, des gens meurent derrière toi. Tu ne les reverras plus. Des relations se cassent parce que ouais, le temps ne vous permet pas de vous parler et tout. Et tu es largué par rapport à beaucoup de choses. Mais si tu prends cette option, c'est parce que c'est chaud. Donc moi, ces gens, de prime abord, je les encourage et je prie pour eux. Je prie vraiment pour qu'ils réussissent. Ils sont partis à la recherche de quelque chose. Je prie pour qu'ils réussissent. Hier, j'ai parlé à quelqu'un, je vais omettre son nom, c'est quelqu'un
que je respecte beaucoup, qui avait un très bon travail à Nouakchott, qu'il a malheureusement perdu. Il est marié, il a pris la décision avec son épouse de partir. Il est parti tout seul. Il a fait 14 jours de route par rapport à d'autres qui font 2 mois. Il a été chanceux, je suppose. Mais il a fait 7 vols, il a pris des bateaux, il a dormi sous des tentes. C'est périlleux, c'est suicidaire même. Mais face à l'adversité, comme je l'ai dit, on ne sait pas ce qu'on fait. Il est arrivé, par la grâce de Dieu, il a fait 150 jours, il a déposé le walking, comme c'est le permis de travail, et son asile. J'espère pour lui que ça va marcher. Donc, pour moi, d'abord, il y a une volonté politique de serrer les gens. C'est pourquoi il n'arrive pas à se retrouver dans la Mauritanie. Ce qui m'amène à savoir qu'est-ce qui est à l'origine du licenciement, le motif du licenciement par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Sachant les choses telles que se présentent dans le pays. Ouais, il m'a pas carrément dit ce qui s'est passé. Il m'a juste dit qu'il a perdu son travail. J'ai pas voulu aussi. Ouais, mais il a quand même perdu. Je sais pas. Est-ce que la société n'existe plus ou il m'a juste dit qu'il a perdu son travail. Je vais pas vous couper avant juste que je passe à vous en fait. Juste là, beaucoup de Mauritaniens disent que si une personne quand même arrive à économiser 3 millions, c'est beaucoup d'argent. Donc 3 millions pour aller se retrouver aux États-Unis, commencer une nouvelle vie. Comment vous pensez que c'est là, c'est une justification de dire que ok, j'ai 3 millions, mais je vais quand même en fait voyager, quitter en fait, aller aux États-Unis et avoir une nouvelle vie et après dire que ça va pas en Mauritanie, que rien ne bouge, que je suis dans une situation qui est un peu catastrophique en fait. Beaucoup de Mauritaniens se posent cette question en fait. Je te réponds. Le truc c'est que en Mauritanie on a trop, il faut entreprendre facile. On croit que tout le monde peut devenir entrepreneur. Et avec 3 millions, tu ne peux. Et il y a un truc qu'on appelle le doing business. Sur la liste de doing business, la Mauritanie est 152e. C'est-à-dire que c'est pas un pays crédible déjà pour faire du business. 152e, je dis. Sur la liste de doing business. La Mauritanie est 152e. Et avec 3 millions, tu investis dans quoi? Tu entreprends dans quoi? Dans tous les secteurs qui rapportent, il y a des gens qui sont là. Ouvrir une boutique, par exemple. Est-ce que je peux intervenir? Ouvrir une boutique, bien sûr. Ils ont vendu toutes leurs boutiques pour partir. Intervenir? Une voix féminine. Allez-y, allez-y. Moi, j'ai pas du tout le même regard que vous parce que moi, je suis née ici, j'ai pas pris de bateau, etc. Donc, j'ai peut-être pas le même avis. Mais de ce que je vois et de ce que j'ai observé également, effectivement, il y a un problème politique, ça on peut pas le nier. Mais je trouve aussi qu'il y a un manquement de chez nous, voilà, dans certaines communautés aussi, parce que tout le monde veut absolument venir ici, tout le monde veut travailler à l'extérieur, tout le monde veut quitter le pays. On est prêt à faire des efforts considérables pour trouver de l'argent, se mobiliser. On va être dans une famille à 4, 5, cotiser pour payer le billet d'un cousin, d'un neveu. Voilà. Moi, je parle de ma communauté, par exemple, chez les Sonikiens, on va être 10, on va payer le billet de quelqu'un, mais pourquoi on se regroupe pas à 10 pour construire une société? Pourquoi on n'investit pas collectivement pour construire différemment? Et il y a aussi un phénomène, quand on arrive ici, on va donner une certaine illusion, la France est beau, c'est magnifique. Non, la France a ses réalités aussi, il y a les difficultés. Vous avez vu récemment toutes les nouvelles mesures qui ont été prises. Donc voilà, on peut pas dire que c'est que politique, c'est aussi la faute, elle est aussi de l'autre côté. Parce que dans certaines communautés... Mais sauf si je veux pas, excusez-moi, en fait, puisqu'il y a beaucoup de jeunes aussi, c'est politique, en fait. Puisque cela est dit aussi qu'il n'y a pas, en fait, des solutions à long terme. Même qu'il n'y a pas des opportunités locales. En fait, je vais juste vous poser cette question ce soir. Okay. En fait, comment le gouvernement mauritanien peut aider ces jeunes Mauritaniens, c'est-à-dire à profiter des opportunités locales et avoir des solutions qui sont à long terme? Puisque aujourd'hui, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup, en fait, d'investissements. Quand vous regardez, en fait, les conseils de la jeunesse, en fait, ou bien de jeunes en Mauritanie, c'est des jeunes, en fait, c'est purement politique. Beaucoup de jeunes ne savent même pas qu'est-ce que c'est, en fait. Cette organisation, elle est faite de quoi? Elle est faite de quoi? Du coup, ces jeunes, c'est pour cela qu'ils se retrouvent, en fait, à la recherche d'une vie meilleure. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'aide, en fait, il n'y a pas des orientations. Le gouvernement ne les aide pas. Je peux juste,
comme tu disais, tu n'es pas né en Mauritanie. Il y a des choses qui t'échappent, en fait. Tu as dit se mettre à 10 pour faire une société. Moi, je connais une personne qui a quitté la Belgique pour venir en Mauritanie. La personne voulait ouvrir une bibliothèque. Ils lui ont serré les robinets, elle est repartie. C'est-à-dire, c'est trop facile de dire, on peut se mettre à 20 ou à 50. Mais ils lui ont fermé le robinet. Pourquoi? Pour quelle raison? Donne-moi une explication. Non, mais parce que c'est une personne peut-être noire, je vais le dire, et il n'a pas les bons contacts. Il faut avoir les bons contacts, en fait. Les bras, comme on dit en Mauritanie. Le marché est verrouillé. Voilà, le marché est c'est ça. verrouillé. Moi, ce débat, il est récurrent, j'en discute souvent avec des amis. C'est par exemple, là, de ce qu'on entend ici, il y a deux pôles qui s'érigent. C'est-à-dire, ceux qui disent que l'État n'est pas entièrement responsable, le pouvoir n'est pas responsable. Quelque part, on doit se battre, on doit mobiliser nos efforts pour réussir dans le pays. Mais quand on regarde de très près, le peu de choses qui existent en Mauritanie pour permettre aux jeunes de travailler, et contrôlés par une petite minorité, ceux qui détiennent le pouvoir économique et politique, ce sont ceux-là qui dictent les lois du pays. Ce sont ces gens-là qui orientent les possibilités de réussite dans le pays. Mais aujourd'hui, sauf si que les jeunes qui partent aux États-Unis, en fait, c'est tout le monde. Oui, il y a une diversité. Il y a une diversité, en fait. Ouais. Je sais pas, attendez, je vais revenir, parce que je vous trouve quand même un peu timide aujourd'hui. Non, je sais pas. J'attends, Si vous avez mangé très bien. parce que le débat, il est intéressant. Non, mais Bon, excuse-moi, Elage, parce que, bon, je suis un peu d'accord avec Soso, ce qu'elle dit par rapport que je pense qu'il y a une sorte de mode quand même de l'immigration. C'est pas seulement pour partir aux États-Unis, parce que maintenant, l'immigration, c'est devenu la mode. Tu vois des gens qui travaillent bien, ils s'en sortent bien, mais ils se sentent pas. Ils se sentent pas, comme moi, j'ai parlé avec ma maman, j'ai dit, ouais, tout le monde est parti. Elle m'a dit, parce que l'individuel, c'est-à-dire que le pays ne va pas, le pays va mal. Je dis, c'est vrai que le pays va mal, mais il y a aussi les gens aussi, ils veulent partir. Moi, j'ai vu un jeune de chez moi, il est parti, il avait une boutique, il avait les moyens, il a financé facilement. Parce que il y a des gens qui ont financé facilement leur voyage. C'est ça. Et il y a des gens qui ont demandé, qui ont fait des quêtes, qui ont demandé par-ci, par-là. Lui, il a financé facilement le voyage. Mais il est parti. Il se sentait pas bien, il est revenu. Mais c'est 1%. Parce que les gens aussi, il y a une centaine, ou bien maintenant tu as dit 13 000 selon New York Times. 15 000. 15 000 selon New York Times. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis, ils ont emprunté l'argent, ils ont fait des quêtes pour partir. Même s'ils se sentent pas bien, ils ne peuvent pas revenir. Exactement. Voilà. Donc, parfois, les gens, parce qu'aussi, l'Amérique aussi, pour moi, je vais aller plus vite pour aller sur le sujet. L'Amérique, c'est grand. Même quand tu es en France, quand tu entends l'Amérique, parce que les Américains, ils savent vendre le pays. Nous, immigrés, pour les Français et émigrés pour les gens qui de chez nous, on a toujours entendu cette comparaison. Les gens qui sont aux États-Unis, ils ont plus de moyens que les gens qui sont en France. Moi, j'ai quand même eu la chance d'aller là-bas et de voir comment ça fonctionne. Voilà, je suis resté 2 mois là-bas. Donc, effectivement, ils avaient plus de moyens que nous. Parce qu'eux, ils pouvaient travailler chaque semaine. Ils gagnaient, en un mois, ils gagnent peut-être le double, même si ils dépensent beaucoup d'énergie. Donc, l'Amérique, quand les gens, ils ont entendu l'Amérique, ils ont dit, ouais, on va aller là-bas. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit, ouais, je pensais quand tu pars aux États-Unis, une seule personne peut prêter ses papiers à plusieurs personnes, infiniment. Je dis, c'est parce que vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas posé la bonne question. Donc, l'Amérique, quand les gens nous ont dit, parce qu'en Poulard, on dit qu'au Royaume-Uni, ce qu'on voyait, ce qu'on pouvait pas avoir facilement. Et si on a l'accès facile, on le prend. Les gens, ils ont dit, on va partir en Amérique, on va emprunter de l'argent, on va payer. Certains, tous qui vivons ici, on a tous eu des gens qui nous ont dit, prête-moi l'argent, si j'arrive là-bas, je vais payer. Mais le gars, il sait pas. Quand il arrive aux États-Unis, il faut avoir un permis de travail. Celui qui peut prêter un permis de travail, il peut pas prêter à tout le monde. Donc, pour trouver un boulot, il faut qu'on t'aide. Donc, les Américains aussi, les Mauritaniens qui vivent en Amérique, ils ont été aussi victimes de leur succès. Parce qu'on disait qu'ils étaient plus généreux que les Français, ils étaient plus accueillants, ils pouvaient trouver 2 choses. Mais là, on les a vendus du rêve, en fait. Voilà, exactement. Et là, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus. Ils ont été débordés. On les a vendus du rêve et en Mauritanie, on les a vendus en cauchemar. Exactement. Et les gens qui sont arrivés là-bas, ils ont eu du mal à être hébergés, ils ont eu du mal à avoir des papiers. C'est pas parce que les gens qui sont en Amérique ne veulent plus, c'est pas parce que les gens qui sont en Amérique ne sont plus généreux, ils sont toujours généreux. Moi, j'ai vu leur générosité, mais c'est parce que quand l'offre est supérieure à la demande est supérieure à l'offre,
il y a un peu de récession. Braza, je peux me Allez-y, permettre. allez-y. En fait, c'est tombé sur les États-Unis. Ouais. Maintenant, c'est cette route qui existe. Ouais. Mais il faut savoir qu'en Mauritanie, les gens déposent tout le temps des visas. Oui, hein. c'est vrai, je suis d'accord avec Mais toi. ils sont tout le temps Mais rejetés. mais je veux dire, il y a des gens, excuse-moi, il y a des gens, ils peuvent mettre 4 millions pour aller aux États-Unis, mais ils ne mettront pas 4 millions pour venir en Ouais, c'est risqué, en fait. Non, Ali. Ils disent que c'est s'il te plaît. risqué. Le truc, c'est que les gens, ils déposent aux États-Unis, en France et en Espagne. Mais il se trouve que quand tu déposes normalement, tu es tout le temps rejeté. Tout le temps, mais vraiment. Oui, exactement. Tu vois, tout le temps. Et quand tu déposes, il y a quand même une somme, je pense, 30 000 pour la France, 35 Il y a 000 des pour... quotas, il y a des Pour les quotas. États-Unis, c'était plus. Ouais. Il y a des Voilà. Et Il y a ils des sont pas quotas. remboursés. Ils sont tout le temps rejetés. Oui. Puis une époque, c'était l'Espagne. Pendant la Coupe du Monde, par exemple, de 2010, la tendance, c'était l'Espagne. Ouais. Maintenant, c'est la route des États-Unis. Ouais. Et il faut savoir quelque chose. Moi, je suis pas américain. J'ai jamais été là-bas, mais le rêve américain existe. Ouais. Ouais. Plus grand que les Pourquoi tu peux pas être le- européen. Tu Et peux pourquoi partir pas le de rêve zéro. mauritanien? Et qu'aux États-Unis, Ouais. qu'aux États-Unis, tu Le as rêve quand même la mauritanien existe possibilité. aussi. Comment? Le rêve mauritanien aussi. C'est-à-dire, Soso. Bah Nous, on oui, dort moi, même je pas crois. pour rêver, en Non, fait. si, Le le truc, rêve c'est que, mauritanien existe. aux États-Unis, il y avait quand même la possibilité de travailler même sans papier. Ouais. Ouais. Maintenant, ils sont nombreux. Ouais, c'est Ça va poser problème. La demande est supérieure à l'offre maintenant. C'est pour Voilà, ça, ouais. voilà. Après, moi, ces gens, je ne peux pas les reprocher. Non, moi, je les ai pas reprochés. Moi, j'ai eu un frère. Allez-y, allez-y. Vas-y. Vas-y, Moi, rapidement. j'ai eu un frère qui m'a dit, j'ai décidé de partir. Et moi, en tant qu'immigré, pour ici, de 10 ans d'immigration, je sais les difficultés. Parce que même si on montre toujours que ça se passe bien, moi, je l'ai pas découragé, mais je l'ai pas encouragé non plus. Parce que moi, je veux pas encourager quelqu'un à prendre un vol, Nouakchott, Istanbul, Madrid, Bogota, Costa Rica, Guatemala, Salvador, Nicaragua. Je peux pas encourager quelqu'un déjà. Non, mais sauf que là encore, c'est un vol. Ouais, Après, à c'est un partir, vol. à Voilà, partir à de partir de Nicaragua, ouais, tu prends vers un Mexique. bateau. Ouais, 12 heures. mais là, il est parti. Il est parti. Moi, je peux là, je ne le décourage pas, mais je sais que là, ils ont remarqué des difficultés. Oui. Avouons qu'il y a des gens qui sont partis, bon, on va pas dire 50%, parce que c'est vrai qu'au pays, ça ne va pas. Il y a une partie qui ne va pas. Donc, peut-être 30%, une minorité qui est partie et qui a regretté, mais qui va jamais revenir. Parce que les gens, quand ils reviennent, même chez nous ici, les gens qui viennent en Europe, on est tous, à un moment donné, on se dit, pourquoi on est venu? On va revenir sur ça, puisque Non, moi, j'ai pas dit, ouais. Allez-y, Je Soso. voudrais juste te dire, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de tout ça, mais il y a énormément de pertes humaines. Nicaragua, malheureusement. voilà, Nicaragua, c'est l'avion. Hum. Maintenant, faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui prennent le bateau, comme je l'ai dit tout à l'heure en Oui. introduction, l'Espagne, par exemple. Les personnes qui prennent, ces routes, qui viennent, elles arrivent quand même à destination. Elles arrivent en France, elles arrivent en Espagne, Ouais. mais elles gardent beaucoup de séquelles. Ouais. Il y en a beaucoup qui résistent pas à la pression. Ouais. Il y en a beaucoup qui deviennent, je peux dire, psychologiquement, qui Ouais. perdent toutes leurs Touchés, ouais. facultés. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont en souffrance, et ça, on le dit pas. Parce qu'on parle beaucoup de oui, prendre le bateau, etc. Mais ceux qui arrivent vont jamais dire aux autres toutes les galères, toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Donc c'est juste pour faire un petit message, pour dire à mes frères mauritaniens, je sais que c'est pas terrible en Mauritanie, mais il faut garder espoir. Et de la même manière, tu rigoles, mais de la même manière, c'est la réponse non, mais de la même manière tout à l'heure quand je l'ai dit, effectivement, moi j'y crois. Ouais. Pourquoi pas construire différemment? Si on arrive à se cotiser à 10, 15 pour prendre des billets, pour dire demain la Mauritanie va se vider, ça sera que des étrangers. Donc moi je crois au rêve mauritanien, même si on n'a peut-être pas les mêmes réalités, j'ai peut-être pas la même vision que vous, mais moi, moi j'y crois, parce que je crois au potentiel de la Mauritanie et je suis persuadée que demain, la Mauritanie, S'il te plaît, la Mauritanie, nous sommes 4 600 000. Nous avons le fer, le poisson, l'or, le le pétrole, gaz, Il y a 1 million de Et kilomètres tu sais, le carrés. chiffre, le taux de chômage en Mauritanie, tu sais, il est à combien? Selon les chiffres du gouvernement, 37%. Selon la Banque mondiale, je sais. 11%.
Normalement, un Oui. pays qui a le fer, Oui. le pétrole, le Oui. poisson, Oui. le gaz, Oui. avec une très bonne répartition des biens. Oui. Nous sommes 4,6 millions. Oui. On doit vivre décemment. Oui. Il y a aussi un Oui. détail Faut pas- aussi. faut pas être dans le déni, Non, en je fait. suis pas dans le déni, mais en fait, je trouve que c'est trop facile à chaque fois Ouais. aussi de dire c'est les politiques, mais c'est Mais parce que nous-mêmes c'est aussi. politique. Il n'y a Ouais, pas mais que là, les non, politiques. Soso, La moi, responsabilité, je elle peux est pas- collective. Il n'y a pas que Je les suis politiques. désolé, Soso, mais même avec 150 Dans la milliards communauté de mains, Peul, on va être 15 à Ce- payer un billet. ce- Dans la communauté Soninké, on va être 15 à payer un billet. Pourquoi ne pas se réunir avec ces 15, 20, 30 personnes et dire, bon, ce sont construisons des gens, un collectif, une des gens société. ont quitté des C'est pays, ils sont possible. venus en Mauritanie pour C'est vouloir possible. investir. La Mauritanie, il y On leur a a refusé énormément d'intellectuels. On va pas tous Il y a prendre aussi- le il y a aussi bateau. un détail. Soso, tu as un regard un peu biaisé. Je suis désolé de te Ouais, dire ça. oui, Je suis d'accord, je suis d'accord. Écoute, Je suis d'accord avec toi. des gens qui sont venus avec des millions. Par exemple, moi, on m'a parlé d'une personne qui est venue avec 10 millions, qui voulait ouvrir une télé en Mauritanie. On lui a refusé cela. Soso, je suis désolé, c'est pas Mais parce que l'agriculture, il n'y a pas je que la suis- télé, il je y a suis pas en d'autres train de- domaines. Je suis pas en train Il y a de pas dire de que tu n'es pas souci. mauvais. Allez-y, on va essayer d'aller rapidement. Juste une Non. phrase. On va essayer d'aller rapidement là, ça devient, voilà. Allez, je trop vais revenir facile, sur c'est vous, trop en fait, je vais facile. juste rebondir. Voilà, ce soir, en fait, c'est important ce que vous venez de dire, puisque déjà, beaucoup de Mauritaniens disent que, par exemple, vous êtes né ici, vous avez grandi ici, en fait. Oui. Du coup, Je voudrais- qu'est-ce qu'ils vont vous dire? je voudrais Ce parler soir, sur ça ici. revenez d'abord en Mauritanie. Il faut encore voir les réalités, ce que nous sommes en train de vivre ici, puisqu'il y a des obstacles pour Oui. ouvrir une entreprise. Oui. Les terres, en fait, maintenant, il y a des problèmes, puisqu'il y a l'État qui s'accapare des terres des gens, en j'en ai fait. entendu Tout parler. ça, donc, il y a des réalités, en fait. Je ne veux pas dire qu'en fait, ce que vous dites, c'est pas exactement ça. Oui. Mais maintenant, en fait, vous, c'est quoi la solution? Puisque vous avez posé la question exactement. Une solution qui est à long terme. Puisque là, c'est quelque chose de grave. 15 000 jeunes Mauritaniens. C'est énorme. Et puis, la majorité, c'est des gens qui étaient des enseignants. S'il te Des... plaît, s'il te C'est plaît. énorme. Aucun communiqué du gouvernement. Aucun. Voilà. Aucun. Et c'est Excusez-moi, grave. c'est ce quoi soir. politique, C'est quoi? Excuse-moi. Et puis, bon, je voudrais aussi, la faute n'est pas, la faute, elle est partagée, en fait. Oui, mais La société, parce là, qu'on elle fait a sa rêver- part. on fait rêver, en fait, les... Excuse-moi. Parce que, pour moi, même la société occidentale, elle a sa part de responsabilité dessus. Parce que On a nous, tous. excuse-moi. Parce qu'on dit, l'être humain, on est libre égaux. Par exemple, toi, tu es née française. Tu as un passeport français. Tu as droit à 185 pays, sans visa. Le Mauritanien, il est né Mauritanien. Il a des difficultés pour avoir sa carte d'identité. Il a des difficultés pour avoir son passeport. Oui. Et il veut la liberté. Allez. Parfois aussi, tu voyages pour Allez. voir. Oui, je suis d'accord. Ali, Gabriel Attal, 34 ans, Premier ministre, s'il te plaît. 34 ans au pays, tu dors avec ta sœur. Ok. Voilà, c'est intéressant le débat. Juste les amis, je sais pas qui veut répondre en premier. Quel est en fait l'impact de cette migration sur la société mauritanienne et sur les familles laissées? À savoir que maintenant, surtout en fait, quand je vous dis que 3 millions c'est beaucoup, 3 millions de guillards. Maintenant, en fait, les gouvernements des États-Unis, ils ont commencé à répatrier en fait Exact. les Mauritaniens Oui. avec des vols spéciaux vers Nouakchott. Et c'est grave en fait. Quelqu'un qui a fait tout ça pour se retrouver en fait voilà à Nouakchott. Comment et en plus des familles qu'ils ont laissées derrière eux et puis voilà. Je sais pas en fait. Si je pouvais parler au gouvernement des États-Unis d'Amérique, je leur dirais tout simplement d'aider ces jeunes à s'intégrer aux États-Unis, à trouver du travail. Parce que tout simplement, c'est que bon, je vais un peu rebondir sur ce que disait tout à l'heure Soso par rapport tout simplement à son regard que l'âge taxé tout à l'heure de biaisé. C'est-à-dire que les Européens ou les Occidentaux qui ne connaissent pas les réalités du terrain, de ce qui se passe chez nous, croient que tout est c'est la pluie et le beau temps. Que ces gens-là qui se retrouvent aux États-Unis en ayant dépensé énormément d'argent, quittent en laissant des dettes sur le dos de leurs parents. Les ramener, ce n'est pas une solution. Puisque les ramener, c'est tout simplement rajouter de la pauvreté à la pauvreté. Quelque part, si des gens migrent, c'est, je ne dirais pas de manière générale, c'est un cas qui englobe tout le monde, mais c'est par nécessité. C'est-à-dire que c'est quand on ne peut pas ne plus rester chez soi. On est obligé. Les animaux migrent par nécessité, quittent leur territoire vers un autre par nécessité, à l'achat d'un point d'eau, de la nourriture, comment vivre.
De la même manière, ceux qui quittent leur pays de manière générale en Afrique, plus particulièrement en Mauritanie, ce sont des gens acculés. Des gens acculés. Et quelque part aussi, en Mauritanie, ce qui le plus dur, c'est qu'il y a une volonté quelque part de l'État entre guillemets qui maintient une politique de discrimination. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a une politique de discrimination. Les codes d'opportunité qui existent, il y en a une communauté qui favorise un certain type d'individus ici d'une certaine communauté à avoir accès à ces opportunités-là. Les autres communautés qui sont laissées pour compte, qui sont lésées, essayer de trouver des voies et moyens pour s'en sortir. Dès qu'une opportunité de sortir du pays s'offre à eux, ils ne réfléchissent pas, ils partent. Oui, ça existe, c'est une réalité, ça c'est vrai. Et quelque part, je dis souvent, à diplôme égal, en Mauritanie, à diplôme égal, chance inégale. Oui, ça je l'ai Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que quand deux diplômés qui sortent d'une même université, ici de communautés différentes, la communauté Meur et de la communauté négro-africaine. Ces deux diplômés, une fois dans le marché public mauritanien, le jeune diplômé Meur a plus de chances d'être intégré et de trouver du travail que le jeune diplômé noir. Ça, ce sont des réalités du pays. Oui, ça existe, effectivement. J'en ai déjà entendu parler, c'est une réalité, on va pas mentir. Mais ce que je vais réitérer mes propos. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est tous en quittant le pays justement que ça va régler le problème, dans la mesure où ici on est en train de mettre en place des stratégies pour faire le contraire, on est en train de restreindre, de bloquer. Donc regarde ce qui se passe aux États-Unis, ils sont en train de les renvoyer, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Mais il y a des Mauritaniens qui disent que si les États-Unis est en train de renvoyer les jeunes Mauritaniens, c'est à la faute du gouvernement qui refuse en fait de les reconnaître. Et surtout en fait, je sais pas, mais il y a des agences en fait qui opèrent à Nouakchott, qui travaillent et le gouvernement ils sont au courant. C'est des agences qui font voyager ces jeunes-là vers Nicaragua, en passant par Istanbul, avec en fait la collaboration de Turkish Airlines. Du coup là, je pense que en quelque sorte, le gouvernement est... Il faut donc là, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Exactement, on va aller rapidement, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est quoi la solution? Des politiques concrètes et réelles. C'est-à-dire tout simplement... Adresse-toi à la caméra, vas-y, on t'écoute. Tu as 1 minute. Ce qu'il faudra en fait, c'est cette volonté politique de répartir les biens de l'État, les biens de la nation, pour tout le monde. Et ce qui gangrène quelque part la situation des pays africains, c'est la corruption, la gabegie et le détournement des fonds publics, et aussi l'impunité. Tant que ces choses-là ne sont pas revues et qu'il y ait une certaine forme de rigueur sur ces choses-là, c'est de la misère qui va s'ajouter à de la misère. Les gens vont partir. Ok, ce n'est pas rose en Europe, ce n'est pas rose aux États-Unis ni en France. Cependant, tu ne peux pas faire comprendre cela à quelqu'un qui n'a plus de solution. Ou la seule offre qu'il voit à ses yeux, c'est de quitter le pays et d'aller ailleurs. Et il faut pas aussi se voiler la face. Ceux qui quittent le pays une fois dans les pays européens, ils ont je n'incite pas à l'immigration clandestine, ni à inciter les jeunes à quitter leur territoire. Cependant, ceux qui migrent et qui arrivent en Europe arrivent à s'en sortir. Merci. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je suis désolé, il ne reste pas beaucoup de temps en fait. Juste voilà, puisque quand on parle de l'immigration, bien vrai qu'il y a beaucoup de jeunes encore qui veulent aller aux États-Unis et que surtout ce soir vous avez évoqué récemment qu'il y a vraiment une nouvelle route en passant par l'Espagne. Je sais pas si ça coûte 300 000, en tout cas ou 400 000. Voilà. Du coup, Elhaj, ton message vers la jeunesse mauritanienne et ceux qui veulent en fait prendre les bateaux pour venir, que ce soit en Europe ou bien prendre l'avion pour se retrouver aux États-Unis. Mon message, il est simple et clair parce que je me dis que déjà voyager, c'est très dur psychologiquement. Tu es loin de ta famille, loin de tes parents et toute chose peut se passer derrière toi. C'est pas un choix très facile. Le mieux serait de rester à la maison
Mais si à la maison, tu n'as pas de quoi manger, tu es obligé de te bouger. Moi, mon message, il est adressé aux dirigeants, à ceux qui décident. À ceux qui décident. Il faut, mais vraiment, une réelle volonté de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Tout le monde. Vraiment. Que ce soit les Soninké, les Wolof, les Peul, les Mours, que tout le monde soit au même pied d'égalité. Que chacun puisse se dire, ouais, je peux rester et je peux réussir. Tant qu'on doute encore, qu'on ne peut pas rentrer, qu'on ne peut pas, il y a des gens qui ont cette volonté de rentrer, mais qui sont toujours dans le doute parce qu'ils savent ce qui s'y passe. Donc, c'est aux décideurs de mettre tout le monde bien, toute la population. Nous sommes un très petit pays, 4,6 millions. Avec tout ce qu'on a, on peut avoir une vie vraiment décente dans la paix. C'est aux décideurs que je m'adresse et aux jeunes, je dis de tenir bon. De vraiment tenir bon. Après, ne prenez jamais la pirogue. Très sincèrement, ne prenez jamais la pirogue, mais vraiment jamais. Jamais, parce que tu peux y perdre ta vie, ça ne sert à absolument rien. Serrez les coudes, restez fort, et puis j'espère que tout va... Merci Elhaj, ne prenez jamais les pirogues en fait, chers frères et sœurs, c'est dangereux pour vous. Aliba, ton message? Bon, pour moi, quand tu veux immigrer, il faut aussi qu'on soit conscient du risque. Tu peux partir et réussir. Généralement, les gens réussissent aux États-Unis à 80% ou à 90%. Tu peux partir et réussir en France. Peut-être les gens réussissent à 60 ou à 70%. Il faut être conscient du risque. Si tu es marié, tu laisses ta femme, tu veux voyager, dis-toi que peut-être tu vas rester 5 ans loin de ta femme. Si tu pars, dis-toi peut-être tu vas avoir des papiers, peut-être pas. Donc, il faut être patient. Et puis, si tu veux emprunter de l'argent, ou bien si tu veux vendre ton commerce et partir, dis-toi que c'est un risque. Peut-être tu vas gagner, peut-être tu vas perdre. Et puis, le phénomène de l'immigration du Nicaragua est venu aussi nous apprendre des choses. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas l'immigration. Et maintenant, en Afrique ou bien en Mauritanie, chaque famille a quelqu'un qui est soit aux États-Unis ou en France. Ils connaissent maintenant les difficultés, ils connaissent les avantages. Maintenant, les gens, ils réfléchissent 2 fois. Vous vous rappelez au début, tout le monde partait. Mais maintenant, les gens ils réfléchissent beaucoup avant de partir. Donc, il y a un risque. C'est un choix. Chacun, il assume aussi son choix. Quand il vient aussi, il faut assumer. Merci beaucoup, Aliba. Soso? Alors moi, ce que j'ai à dire, je m'adresse à vous, mes frères et sœurs mauritaniens, ma communauté, enfin, toutes les communautés, en particulier les Soninké, parce qu'on est très concernés par l'immigration. Ha Marabougou, ha Jamalinga, ha Torono, ha Golia, ha Drogoto, ha Seberi, ha Gema, ha Galabuga, ha Jamalinga, ha Natrofale, Sorotana Nilali, ina ha Jamali Mutu. Donc ha Drogoto, ha Toro, ha Jamali, ha na Golia, ha Gem Golia, Sertana Nilali, ina Golia, ina Jamali Mutu. Voilà, 4 capons, ha Danga, ha Drogoto, ha Golia. Voilà, je pense que les Soninké ont compris. En tout cas, Bandirab Seylab, jiddo yaade Europe, en jogino yaari, jiddo yaade États-Unis en jogino yaari. En fammini déjà, so yimɓe mbi on wata ngari taw jomum en ko gaay ngoni ni wasta wodde no jiru ɗon. Mais gonka Mauritanie, aduna Allah fof ne andi welani musi, gonka men ton ko hunde gandanɗa hoore man nde weɓani. Mais kadi, gurdam ala ko foti. Saɗa wuuri aɗa selli, ka galo en fait, comme on dit en pulaar, cellal ko afangal. Donc ça fina ɗi jinnaɓe ma aɗa foti yettude Allah no fewi, puisque wonko joguiɗa en fait. Déjà ɗum tan yonima e richesse. Mais so wonti ko risque de gurdam ma aɗa tampini jinnaɓe maɗa, aɗa tampini yiɗɓe ma e sehlaɓe ma wondi ma ɗum kadi wonti hunde wonde. Europe no jogui réalité ji muɗum wonɓe ɗo jomumen kalanta on gonga o. États-Unis no jogui réalité ji muɗum, sa ari ɗo ka puɗɗittoɗo à zéro, surtout sa nanata ɗemgal. Neɗɗo noon no wawi ɗannade taw waɗani hoore mum e risque, taw waɗani hoore mum e caɗele. Ɗum noon bandiraɓe dentoɗen no fewi, leydi ndi nde welayni, mais ala no waɗa, jinnaɓe men ɗannotonoka. Hay soɓe jahanno nden ko boni, ko caɗele en fait. Mais quand même, il réussissait. Gonga ni réalité o wona gotum en fait. Nden ko nden joni ko joni. Mais goto fof yo woni kam no wurira en fait, no woniri andira gonka muɗum no foti wonirde ni en fait ha wawa yaltude hen taw wona nan hoore mum caɗele. Assalamu alaikum الشباب كنا نتكلموا عن الهجرة ناس اللي واعزين في أمريكا دابا كان ما شاء الله وراي نتوف نختار بعد نقول لكم لكم ذوك الناس كاملين اللي قاسوا نيكاراغوا وذوك الاخرين اللي يختاروا يقيسوا الغرب الدول كيف فرنسا وفي اليوروب وجميع الدول في الغرب لانكم لا تديروا انفسكم في المشاكل انه ما وعد شيء حق زين موريتانيا ما هي زينه عندنا مشكله من السياسه ياسره ما شاء الله وغفرنا اللي عندنا فهم نعرفوا احنا كاملين عندنا كل واحد عنده سيراديته وعايشه
غير مولي حد ما يدير نفسه في المشاكل حد يدبر باتو يدبر لك البوق باتو ان فيت يدخل فيه يدير كرا وواحد في الماء دخل من الواديب وقايس اسبان داير راسه في المشاكل وداير مولي اسرته في المشاكل مع انه هو قاعد قد ما يلحقها وين يموت فيها مولي مفرد لا هو هذا كان ماشي يخرس ان في مير ومات في الطريق معناه انه ما خسر كامل تاتو بيرجي ان فيت معناه انكم عرفوا رؤوسكم شيء بعد المساج نصائح وعدكم انتوما دوك اللي تنطقوا الحسانيه donc du coup je sais pas en fait s'il y a quelqu'un qui parle wolof c'est important convergence dernier mot je suis désolé vous avez commencé en fait Je fais le Wolof et puis... ok Je fais le Wolof et tu dis un dernier mot? non allez-y vas-y ton message je suis désolé en fait je pensais que vous avez passé pour le dernier mot. oui les messages que vous avez en fait Tu me le donnes le dernier mot. oui je te l'accorde Je vais abonder dans le même sens de l'âge. Je m'adresse aux responsables politiques, aux décideurs politiques. C'est à eux de changer la donne. C'est à eux de changer la donne. C'est à eux de faire de telle sorte que les pays africains soient vivables. Que les jeunes ne partent pas détruire leur vie en Europe, que ce soit au niveau de la traversée du désert, que ce soit en Europe, parce que ce n'est pas facile, on sait tout ce qui se passe en Europe. Donc c'est une honte pour ces chefs d'État, pour ces décideurs politiques, de faire face à cette réalité et que les choses ne changent pas jusqu'à nos jours. merci beaucoup voilà en wolof s'il te plaît Elhaj parce que c'est important T'as grandi à Bababé, hein? Amen. waaw mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu sunu waxtaan tey mi tegu woon ci tukki surtout si yoonu Nicaragua bi yoon boo xam ni dafa bëri ay risques ñoo ngi nag wax ndaw ñi ñu gën a taxaw dëgg la dëkk bi dafa tar dëgg la liggéey amul dëgg la pour sooy faju sax dafa metti waaye tamit dundu amul prix foog ngeen xam ni que fii mën nga ñëw waaye sooy ñëw na nga jël yoon woo xam ni amul ay risque yoon woo xam ni du la rey mën nga sooy wut alal nang ko teg ci yoon dëgg la fii am na ñuy tekki waaye soo jëlee gaal mën nga ci faatu say rêve kii si dex bi donc soyez prudent toog leen liggéey leen yàlla dina ñëw incha allah bu leen jël gaal yi bu leen dara jaral dugg ci yoo xam ni suba di ngeen ko rëccu incha allah lépp dina baax ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di gërëm ngeen baal sama accent pël bi. jërë ngeen jëf Elhaj je parle pas wolof je suis désolé je dois apprendre dégg naa wolof tuuti rek voilà je dois apprendre le wolof c'est important du coup en tout cas merci beaucoup chers téléspectateurs c'était intéressant merci beaucoup à vous chers voilà amis du coup voilà on arrive à la fin de notre émission Convergence. On aimerait bien parler quand même, on va finir avec un mot sur une compétition qui est vraiment majeure, c'est-à-dire la CAN qui va commencer bientôt en Côte d'Ivoire. Et vous savez très bien que voilà, on a nos Mourabitoun qui vont jouer bientôt les 16 contre Burkina Faso. J'aimerais que chacun de nous voilà parle un petit peu sur les performances de nos Mourabitoun et les attentes surtout du peuple mauritanien pour cette compétition majeure. Elhaj. Sommes-nous favoris pour cette compétition? Favoris, non. Moi, je pense que l'objectif déjà, c'est de marquer un but. Parce qu'on l'a jamais fait. Mais ouais, sortir de la poule déjà, ce serait un exploit. Un peu de positivité. Ouais, mais sauf que c'est pas ça, ce Non, un peu d'espoir. De compétition. Un peu d'espoir, un peu de positivité. C'est une belle compétition qui va réunir. Mais Aliba, il me semble qu'il est sortir de déni, en fait. Non, c'est pas de compétition, 0 but. En fait, en fait, bon, comme tu as dit, l'objectif de la fédération, c'est de sortir des poules, de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ça, c'est l'objectif fixé par la fédération. Mais moi, j'ai vu le match de la Mauritanie contre la Tunisie. Bon, ils ont bien défendu, même si l'attaque n'était pas terrible. Donc, je pense qu'ils peuvent, s'ils réussissent à marquer, ils peuvent peut-être jouer les quarts de finale. On peut attendre ça. Mais pour moi, cette qualification, elle est très importante. Vous savez pourquoi? Parce que nous, Mauritaniens,
qui vivons soit à Paris, à Bruxelles, on entend toujours, tu es noir, excusez-moi, j'aime pas rentrer dans ces détails-là, est-ce que tu es mauritanien, est-ce que tu es sénégalais? Le monde entier va savoir qu'en Mauritanie, il y a des bars, il y a des cannes, il y a des niasses, il y a beaucoup de choses, il y a la diversité. Pour moi, cette canne, c'est ça, c'est l'importance. Et du côté du football, on peut pas attendre grand-chose, mais espérons qu'on joue quand même les quarts de finale. En plus, on a un coach qui a quand même un peu d'expérience. Ouais, en fait, qui a encore un très bon palmarès avec les Morabitoun. Soso, tu regardes le foot? Je regarde le foot, je suis dans la même dynamique que toi. Pour moi, cette canne représente aussi un moyen de réunir, c'est un moyen de voir la diversité qu'il y a en Mauritanie, la belle Mauritanie, parce que c'est vrai que c'est un pays atypique, on ne connaît pas. Donc voilà, en dehors des performances et tout, c'est aussi les festivités, les retrouvailles, la chaleur. Moi, c'est ce que j'attends, la fête. Voilà. Merci beaucoup, Soso. Ablaïja, tu regardes le foot? Je ne vais pas m'aventurer trop longtemps sur ça parce que c'est pas mon terrain de prédilection. Je dirais tout simplement, on joue, on gagne. Ok, ton joueur préféré au sein de notre équipe nationale, c'est qui? Tu me poses une colle, là. Celui qu'il a cité tout à l'heure, comment il s'appelle? Je connais rien, lui. Le footballeur qui m'a marqué dans cette équipe. Oui. Moi, c'est Koïta. Dis Koïta. plutôt. C'est Brahim Bella. Non. Il y a un jeune joueur là que. Dis Koïta. Idrissa Thiam. Hein? Idrissa Thiam. Non, l'attaquant là. Ça, c'est Adamova. Le numéro 9. Ah ouais, Tanji. Tanji. Ok. Alors, on va finir notre émission. J'aimerais bien que chacun de vous me donne son pronostic pour les matchs contre Burkina Faso, puisque c'est important. Et la personne qui va avoir le score exact pour notre prochaine émission, voilà, il y aura un petit cadeau. 2-1. Pour 2 pour la Mauritanie. Ok, c'est 2-1 pour la Mauritanie. Et l'âge? Ah non, moi, vous allez m'insulter. Non, mais arrêtez, s'il vous plaît. 3-0 pour Burkina. C'est méchant. Les Mauritaniens, vous avez entendu. Et l'âge 3-0 pour Burkina. Voilà. C'est rien de personnel, hein, c'est le foot. 11-0 pour la Mauritanie. 1-0 pour la Mauritanie. Oh là là. Merci, merci. Aliba. Match nul. Match nul, mais emporte tout, 0-0, sans but. Ils veulent être dans le réalisme. 0-0. Moi, je partage, moi aussi, je dis la même chose. 0-0. Voilà. Moi, je dis aussi la même chose qu'à Aliba. Donc, chers téléspectateurs, merci beaucoup. Et encore une fois, merveilleuse année 2024, remplie de réussites et de prospérité. On vous souhaite encore de réussir dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. À très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao. Merci. Tout le monde, assalamu alaikum les auditeurs de RMI. Voter pour moi, ça doit être naturel. Je ne pensais pas qu'on pouvait se trouver dans la situation dans laquelle nous sommes. Johnny, Mouniétan.